Previously on Dans ton corps. Fumer du cannabis, c'est interdit, sauf si on est malade. Le cannabis perturberait un neurone habituellement chargé de transmettre l'information sur la satiété, c'est-à-dire l'information selon laquelle le corps a eu sa dose et que c'est plus la peine de manger. À la place, le neurone perturbé se mettrait à transmettre le signal de la faim, c'est-à-dire le message exactement inverse. En l'occurrence, transmettre le mauvais message, ça peut être très positif. C'est même l'une des indications de ce qu'on appelle le cannabis thérapeutique ou le cannabis médical. On peut l'utiliser pour stimuler l'appétit des patients qui n'en ont plus à cause de leur maladie et notamment à cause du sida. Le cannabis peut aussi servir à calmer les nausées en cas de chimiothérapie. Il est aussi utilisé pour atténuer certaines douleurs et des spasmes musculaires, notamment dans les scléroses en plaques. Il a aussi des vertus relaxantes susceptibles de soigner des troubles du sommeil. Il est aussi employé dans le traitement d'une maladie des yeux qu'on appelle le glaucome. Mais attention, l'usage du cannabis médical dans les pays où il est autorisé, c'est très réglementé. Il faut avoir une ordonnance et ça consiste rarement à fumer ses petits joints au KLM, sauf si c'est dépénalisé. Des laboratoires ont créé des médicaments à base de THC sous différentes formes, comme le Sativex, qui est un spray buccal prescrit dans le cadre de la sclérose en plaques, le Marinol, des gélules d'un THC de synthèse, le Dronabinol, qui stimule l'appétit et calme les nausées, et, toujours contre les nausées, le Sésamètre, des capsules à base de Nabilone. Non mais allô quoi. Le cannabis et ses dérivés pourraient aussi avoir d'autres vertus qui n'ont pas été strictement démontrées contre les cancers, l'asthme, l'épilepsie et même certaines maladies psychiatriques. Mais en France, les médicaments à base de cannabis sont autorisés depuis 2013 seulement, et c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Bon, mais si c'est tellement bon pour la santé qu'on en donne même aux malades, pourquoi c'est interdit pour les autres alors? D'abord parce que si on a créé des médicaments, c'est pour pouvoir contrôler la quantité de THC qu'ils contiennent, qui est très variable et qu'on maîtrise pas du tout dans l'herbe ou dans la résine. Ensuite, parce que fumer, ça irrite les voies respiratoires. Les études sont encore insuffisantes pour affirmer à coup sûr que c'est cancérogène, mais ce qu'on sait, c'est que la fumée de cannabis, ça contient des substances nocives, même si c'est de l'herbe pure. Alors, celle du shit coupé au pneu de tracteur et mélangé à du tabac... Alors, faut aussi savoir que le cannabis, ça rend pas forcément cool, détendu et plein d'amour. D'ailleurs, le mot assassin, ça vient des hachichins, qui étaient des tueurs à qui on donnait du hashish avant de les envoyer au combat. Alors, ok, à l'époque, les produits étaient beaucoup plus puissants que ce qui circule aujourd'hui, mais quand même, il faut savoir que le THC, à petite dose, ça détend, mais à haute dose, ça peut provoquer des accès d'anxiété, voire des attaques de panique. Pour ceux qui ont une prédisposition, il y a aussi un risque de décompenser des troubles psychiatriques. Attention, ça ne veut pas dire que ça rend fou, mais ça peut déclencher le passage vers la maladie chez quelqu'un qui a un terrain pour ça. Et en réalité, ce qui est peut-être l'effet le plus indésirable du cannabis, c'est celui qu'il a sur la mémoire et sur la motivation. Le THC perturbe la mémoire à court terme et la concentration, ce qui diminue la capacité d'apprendre. Et c'est dommage parce que les adolescents sont des gros consommateurs de cannabis, et à cette époque de notre vie, on apprend quand même un paquet de trucs. En plus, les effets pourraient ne pas s'arrêter à la période de consommation. Une étude néo-zélandaise a démontré que les personnes qui avaient fumé, surtout s'ils avaient commencé jeunes, et encore plus s'ils l'avaient fait beaucoup et pendant longtemps, eh ben, ils avaient une moins bonne mémoire que les autres, même s'ils avaient arrêté. Et selon une autre étude brésilienne, celle-là, si on a commencé à fumer avant 15 ans, on risque d'avoir des facultés intellectuelles inférieures aux autres. Ça s'explique par le fait que dans ces cas-là, le THC perturberait un cerveau en pleine maturation, qui du coup ne se développerait pas correctement. Et là encore, les troubles pourraient se prolonger à l'âge adulte. Les effets sur la motivation sont aussi très complexes, mais une partie de l'explication vient de l'action du THC sur la dopamine. Les endocannabinoïdes ont aussi un rôle dans la libération de la dopamine qui joue, elle, un rôle clé dans le plaisir. La dopamine, c'est donc la substance du plaisir, mais elle gère aussi le système de récompense de notre corps. C'est-à-dire qu'elle procure une sensation de bien-être quand on a effectué des tâches nécessaires à notre survie, comme manger par exemple, ou avoir des activités qui ont pour but d'assurer la pérennité de l'espèce. Quand quelqu'un fume du cannabis, il s'offre une bonne dose de dopamine qui fait plaisir, mais s'il le fait régulièrement et à forte dose, il risque de dérégler son système de récompense. Comment? En augmentant le seuil de dopamine à partir de laquelle il ressent ce bien-être, au point qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que le THC qui peut vraiment lui offrir. Ce qui explique le désintérêt plus ou moins marqué pour tout le reste. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon au THC, donc au cannabis, mais que les effets les plus négatifs, c'est ceux qu'on observe chez ceux qui en consomment tôt dans leur vie. L'idée, c'est de considérer ça comme une substance chimique dont on fait des médicaments, et de ne pas oublier que pour l'instant, en France, en consommer, c'est encore un délit. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Faut qu'on passe aux travaux pratiques, parce que si on veut que tu saches rouler avant ce soir, il faudra qu'on s'y mette. En attendant, trouvez des moyens de vous offrir des shots de dopamine sans risque, et surtout, portez-vous bien.